il faut. Il faut continuer parce que sinon ça veut dire que vos harceleurs auraient gagné. Alors, mon parcours en tant que personne LGBT+, a été un peu semé d'embûches, mais ça va. J'ai subi un petit peu d'harcèlement au collège, mais comme je pense malheureusement toute personne différente, que ce soit par son orientation sexuelle, son apparence, ses goûts. Je pense que malheureusement il y a beaucoup trop d'harcèlement pour pas grand chose. Ensuite, après ça, du coup, j'ai réalisé mon coming out auprès de ma famille, donc ma maman, qui a un petit peu pleuré quand elle l'a su, parce que voilà, je pense que je dirais pas que c'est une réaction normale, mais je pense que c'est le fait d'apprendre la nouvelle. Mais après, ça s'est très bien passé. Elle a pleuré 10 minutes et après, ça s'est bien passé, vous inquiétez pas. Et après, j'ai pu faire du coup le coming out à mes amis parce que ma maman devait être en priorité et après mes amis. Et ensuite, j'ai découvert Lady Gaga, qui du coup m'a encore beaucoup plus aidé à m'accepter en tant que personne LGBT+, en tant que personne j'ai pas envie de dire différente, mais du coup de faire ma différence une force et du coup jusqu'à aujourd'hui avec le maquillage et de encore plus être fier de faire partie de cette communauté et de la défendre du coup jusqu'à aujourd'hui avec ma collaboration avec Sephora et du coup le MAG. Alors, mes premiers pas dans le maquillage ont été parce que j'avais pas mal d'acné quand j'étais plus jeune. J'ai du coup souffert de l'acné et je voulais la cacher parce que je trouvais pas ça spécialement joli. Et donc j'ai tapé des conseils sur YouTube, je suis tombé sur des vidéos de youtubeuses. J'ai testé, ça a fonctionné et je me suis dit après pourquoi pas moi. Et du coup je me suis lancé en mars 2014 sur YouTube, donc ça fait déjà 7 ans. Et au début, je me maquillais que le teint parce que c'est la seule chose que je voulais faire. Et ensuite, ça s'est développé au niveau, comme vous pouvez voir, ça s'est légèrement développé. Au début, c'était pour me camoufler mes imperfections, mais aujourd'hui, c'est plus une forme d'art et une forme d'expression pour moi. Vous me voyez dans la rue, je serai sûrement pas maquillée parce que c'est vraiment pour inspirer sur les réseaux sociaux et me battre sur le fait que les hommes ont le droit de se maquiller s'ils en ont envie. Le maquillage comme le vernis, pour moi, ça aide à du coup lutter, contre cette masculinité un peu toxique qu'on a de l'homme viril, parce que malheureusement, il y a quand même beaucoup de masculinité toxique au sein de la communauté LGBT. Ça, il y en a quand même pas mal, et je trouve que c'est dommage. Et du coup, moi justement, je pousse le trait encore plus, du coup en mettant des faux cils, du gloss et du fard à paupières rose pour montrer, non, on peut être un. En fait, le maquillage et le vernis n'enlèvent pas la virilité c'est un concept que je comprends pas. Pour moi, t'es un homme, viril, féminin. On a tous une part de masculinité et de féminité en nous. Il y en a juste certains qui explorent plus l'une que l'autre, mais on l'a tous. Donc même ceux qui se croient hyper virils, vous êtes bien contents de mettre du gel dans vos cheveux et de la crème hydratante. Non ? Tout simplement en les laissant un peu tranquilles, je pense. Tout simplement en les laissant vivre comme des personnes hétérosexuelles. Car je pense qu'on les embête pas par rapport à leur orientation sexuelle. Donc je vois pas pourquoi nous, on nous embêterait par rapport à notre orientation sexuelle. Il faut juste comprendre en fait qu'on ne l'a pas choisi. Parce que qui choisirait de se faire harceler au collège? Qui choisirait de se faire regarder dans la rue, montrer du doigt? Personne. Je pense que c'est un plaisir pour personne. Donc on ne l'a pas choisi. Juste laissez-nous vivre et soutenez-les. Alors oui, j'ai un message. Parlez-en. Moi, je l'ai jamais fait. J'ai jamais osé en parler ni à ma famille, ni à mes amis, ni au corps professoral. Je sais pas si ça se dit. Au corps professoral, j'en ai jamais parlé à personne. Je pense que c'est mieux d'en parler à vos proches qu'à l'école. Parce que malheureusement, c'est triste à dire, mais je pense pas qu'à l'école, les choses vont assez bouger encore, malheureusement. Donc moi, je serais plus parti à en parler dans votre cercle familial, privé, pour pas être seul. Et après, restez qui vous êtes. Ne vous cachez pas parce que vous vous faites embêter. Assumez-vous comme vous êtes. Soyez-en fiers. Et moi, je me suis jamais reclus. On rigolait parce que je mettais des t-shirts roses. Et après, je mettais des t-shirts et des baskets roses. Il faut continuer parce que sinon, ça veut dire que vos harceleurs auraient gagné.
Si vous commencez du coup à être plus vous-même, bah, ils auront gagné. Donc après, je sais que ça peut être dur, mais ne le montrez pas. Pleurez chez vous, pleurez chez vous, mais face à eux, ne le montrez pas. La tête haute, de l'highlighter et des t-shirts roses. Je caricature un peu, mais moi c'était dans mon cas comme ça au collège. Alors, ah mais non, mais on me demande ma couleur préférée. C'est toutes mes couleurs préférées, sinon elles ne seraient pas dedans. Je pense que c'est Gaga. Parce que le rose, c'est ma couleur préférée. Sans blague. Et ouais, je dirais le rose, mais toutes sont mes couleurs préférées. Mais Gaga, c'est quand même plus.